Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous embrouiller avec votre groupe d'amis et qu'on vous prenne vous pour le fou du bus? Moi, ça m'est arrivé il y a 4 ans et aujourd'hui, j'ai plus qu'un seul ami dans ce groupe d'amis et je vais vous expliquer pourquoi. À peu près 4 ans, je préparais une compétition de bodybuilding. D'ailleurs, la médaille est là et j'ai été champion de France. À l'époque, on était un groupe de 6 amis. Vraiment, on était bons potes. Comme dans tous les groupes d'amis, on avait un pote à nous. Il était gros. Vraiment, il était énorme. Et lui, il s'en foutait. Nous, on s'en foutait. C'était marrant. On se lançait des vannes, etc. T'as mangé ta famille. Enfin, bref, c'était marrant jusqu'à un certain moment. Lorsque je préparais ma compétition, forcément, mes potes, ils me voyaient un petit peu moins. Moi, j'étais à fond dans la diète. Il faut savoir que la diète, c'était vraiment le plus important. Et quand je les voyais, je venais toujours avec ma petite gamelle, mon petit tupperware, etc. Et je vois que mon pote, là, qui était vraiment gros, je ne vais pas dire son prénom, il s'intéressait. Ça faisait cool à voir. Il s'intéressait à ce que je prenais, voilà, les macronutriments, les micronutriments, les calories, etc. Il s'est intéressé. Et les 5 autres potes, tous, ils se foutaient de sa gueule. Tous en train, ouais, c'est bon, qu'est-ce que ça, tu veux faire une compétition de bodybuilding, on va faire une compétition de burger, enfin, c'est que des trucs de fou. Et lui, d'habitude, il rigole à ce genre de vanne. Mais là, ça se voyait que ça le touchait, vraiment, ça le touchait, il voulait pas rigoler. Et là, il s'est passé un truc de fou parce que, comme moi, je les voyais de moins en moins, mes potes, je ne savais pas ce qui se passait dans le groupe. Jusqu'à que je les revois peut-être 2 semaines après, le coup du Tupperware, et que je vois mon pote le gros qui vraiment il en pouvait plus, ça se voyait, ça le tenait, il m'envoie des messages, il me dit ça va, tu reviens quand, ça fait plaisir, tu nous manques, etc. Mais c'était le seul qui m'envoyait des messages, ça se voit, il avait besoin d'un soutien dans le groupe. Jusqu'à un moment, bon, je décide d'aller les voir et c'était un soir, faut le prendre en compte. Moi je bois pas, j'étais en compétition et bon il y en avait quelques-uns qui avaient un petit peu abusé sur l'alcool. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils font la vanne de trop, mais vraiment celle-ci, elle était un petit peu méchante, je vais pas la dire. Et mon pote, le gros, il se met un peu à beaucoup pleurer même. Donc il part. Il part, je dis, ouais les gars, vous abusez, nanana, vous vous rendez pas compte, etc. Et je vais le voir, etc. Je discute avec lui, je dis, écoute, voilà, tu sais qu'il ne le pense pas, c'est pour déconner. Et il m'explique, écoute, ça fait 2 semaines qu'on t'a pas vu, ça fait 2 semaines, ils m'en mettent plein la gueule tout le temps. Moi, ça m'intéresse ce que tu fais. En fait, j'ai envie de me reprendre en main, j'en ai marre qu'on prenne pour le gros de service, j'en ai marre d'être juste le mec marrant. Voilà, j'ai envie aussi d'avoir une vie, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Il me dit cette phrase, de passer à côté de sa vie. Je vais essayer de faire vite parce que la suite, elle est dingue. Et là, le lendemain, on se revoit tous, etc. L'après-midi, moi j'ai encore mon petit tupperware, mon petit shaker. Et bon, je dis, les gars, ouais, vous avez abusé hier, etc. Ouais, comment ça on a abusé? Oh, ça va, il va pas nous faire chier. Oh là là, mais que des dingueries comme ça. À ce moment-là, moi je commence à m'énerver. En plus, il faut savoir que quand on n'a pas beaucoup de glucides, on est vite irritable. Et donc je commence vraiment à me vénérer. Je dis, mais vous vous rendez pas compte, il le vit hyper mal. Il n'y en a pas un de vous qui a les yeux pour le voir, etc. Et il commence à nous faire, ouais, mais toi aussi tu nous fais chier avec tes tupperwares à la con, avec tes shakers et tes poudres à la con. Vas-y, commence à m'insulter. Je dis, mais vous êtes des fous, quoi. Vous êtes des fous. Et je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai senti une sorte de mini jalousie. Le fait que peut-être moi, j'essaie d'accomplir quelque chose et que eux stagnent et que mon pote, le gros, il essaye, il a envie de s'en sortir. Comme s'il y avait une petite jalousie qui s'était créée, je sais pas comment l'expliquer. Et à partir de ce jour-là, il y a eu une cassure, il y a eu une scission. Et ce qui est magnifique, c'est qu'après avoir été champion de France, donc j'ai eu la médaille, etc., je me suis mis à accompagner les gens qui étaient obèses, qui étaient vraiment gros, à reprendre le contrôle de leur vie. Et il faut savoir que du coup, mon pote, ça a été mon premier client. Et la transformation, elle a été de ça à ça en à peu près 8 mois. Et ça lui a totalement changé la vie. Mais maintenant, dites-moi, vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous embrouiller dans votre groupe de potes et que vraiment vous soyez en fait la personne saine, entre guillemets? Pourquoi on parle beaucoup de solitude et de se retrouver sur cette chaîne? C'est très simple. Le groupe ne se côtoie que dans une finalité de se pousser les uns les autres vers le fond. Regardez les gens autour de vous et dites-moi si vous trouvez dans les groupes qui constituent votre environnement des gens qui se côtoient pour se tirer vers le haut. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, moi j'en connais, je les connais. En général, c'est toujours la même chose. Et donc, pour en revenir au témoignage de ce monsieur, ce n'est qu'une récurrence. Vous me direz, et les familles? Je dirais, les familles, c'est pareil. C'est la même chose. Il y a toujours quelqu'un qui doit perdre. Vous avez n'importe quelle famille. Je vais parler de ta famille, toi qui m'écoutes. Il y a toujours quelqu'un qui est vu comme ce gros. Hein. Il y a toujours le petit gros, il y a le marrant. Vous n'êtes en réalité que la projection de leur confort psychique. C'est-à-dire que vous devez être quelqu'un
dans le groupe, mais qui constitue une certaine forme d'équilibre. À partir du moment où vous changez, vous dérangez. Ce qu'ils ne supportent pas en réalité, c'est que vous soyez supérieur à la personne qu'ils perçoivent chez vous ou en vous. Mais ça, c'est une récurrence. On ne peut pas les en vouloir. Il faut juste le comprendre. C'est leur sécurité. Ton déséquilibre, c'est sa sécurité. Tu peux faire ce que tu veux, hein. Faire des formations à la con, réussir à l'école, ça dérange pas. Ce qui va déranger ces enculés, c'est que le sucre, on te le donne pas. Et que tu n'ailles pas le chercher. En l'occurrence, lorsque tu fais des petites formations à la con, parce qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire « Ouais, mais moi je fais de l'argent, j'ai fait une formation, j'ai réussi dans les études, tout ça. » Mais vous verrez qu'au final, leur vie s'arrête au petit sucre qu'ils attendent d'une société, d'une multinationale ou d'un environnement social, socio-économique, leur permettant donc d'avoir une petite honte de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est la supériorité. Quand vous êtes supérieur à ce que vous devez être. Que ce soit l'État qui vous octroie votre supériorité, là, ça les dérange pas. Notamment, c'est le cas lorsque vous courez après des papiers à la con, comme un permis ou des merdes comme ça. Ce qui va constituer, pour l'aliéner, pour le mouton, une fin en soi, bien entendu. Parce qu'il ne peut exister que dans la considération du maître. Le maître étant le système, étant l'État. Si l'État et le système le valident, il se valide. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas supporté chez ce mec-là qui faisait des compétitions de bodybuilding ? Ce qu'ils n'ont pas supporté, c'est que le mec s'auto-valide et montre des résultats à travers sa propre faculté, sa propre détermination. C'est ça qu'ils n'ont pas pu supporter. Ils n'ont pas pu supporter le fait qu'il existe. Et quand tu veux muter, quand tu cherches la métamorphose, tu existes. Mais le groupe, fondamentalement, n'existe pas. Le groupe, ce sont des archétypes qui se côtoient. Et vous devez être l'archétype concevable par le système et par la matrice à laquelle vous appartenez. Il va y avoir le marrant, il va y avoir le con, il va y avoir... Voilà. Et même dans ces groupes, il y a aussi l'archétype positif. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez une famille. On va chercher à ce qu'il y ait une Miss ou quelqu'un qui va être le beau ou l'intelligent. Je vais revenir sur l'anecdote de Thomas N'Gijol qui disait que dans sa famille respective, il n'était pas du tout perçu comme le marrant. Qu'il y en avait un autre, notamment un aîné, je pense, qui était plus marrant que lui, selon les membres de son environnement. Or, aujourd'hui, grâce à son passif dans le monde du cinéma ou du théâtre, il a prouvé qui il était donc. Drôle. C'est à peu près ça. C'est que dans le groupe, il y a des archétypes qu'on va créer pour le confort du groupe. Et souvent, certaines personnes vont être mises en avant pour invisibiliser les autres. Et pour en réalité, que nous soyons dans une réalité mensongère. C'est-à-dire que si tu as un talent, on va t'opposer quelqu'un qui prétendument est plus talentueux que toi alors que c'est faux. Pour mettre à l'aise le groupe, parce que ce n'est pas un talent véritable. Et ce qui met mal à l'aise le groupe, c'est le talent véritable, parce que c'est celui-ci qui pousse la collectivité à la remise en question, ce qui est hors de question pour des automates. Un fantôme ne se remet pas en question, c'est un fantôme. Il n'a aucune identité. Un mouton, c'est pareil. Et donc, le groupe n'existe que dans une finalité d'être tiré vers le bas. Et quand vous verrez qu'il y en a un ou une qui cherche à se démarquer par ses particularités, par sa singularité, vous verrez que les autres vont montrer
vont ôter leur masque et révéler leur véritable nature de démon. Et dans tous les groupes, c'est comme ça. Et c'est souvent les groupes qui paraissent les plus sociaux, les plus gentils, les plus polis, les plus cool. C'est dans ces groupes-là qu'on retrouve justement ce côté démoniaque au fond, qui ne se révélera que lorsque l'un du groupe va déstabiliser l'entièreté du groupe par sa propre métamorphose. Beaucoup pensent, lorsque je vais réussir, tous mes anciens amis, toute ma famille, tout le monde va revenir. Tout le monde va revenir vers moi et puis on va réussir tous ensemble. Je vais aider mes proches et tout ça. Que nenni. En réalité, c'est ta réussite qui va les faire fuir. Ils vont disparaître. Donc penser à eux pendant le processus de développement ne sert à rien puisqu'au final, lorsque tu atteindras ton objectif, chose qui arrivera, tu peux en être sûr, ils disparaîtront tous. Parce que ta réussite ne sera que la révélation de leur abandon. En réalité, ils t'ont abandonné. Ils étaient là. Ils jouaient les aveugles. Ils percevaient ta mutation, ta métamorphose qu'ils ont toujours niée et qui leur a toujours causé des insécurités. Et maintenant que le résultat prouve que la métamorphose était utile, sans quoi tout ça n'aurait pu arriver, pourquoi voudrais-tu que d'un coup, ils reviennent à la réalité, de mauvaise foi qu'ils passent à la bonne foi, et que de cette bonne foi naisse une relation équilibrée entre vous? Ça n'arrivera jamais. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas aveugles. Ils voyaient, ils ont vu, ils savent, ils savaient, ils ont toujours su. Le seul problème, c'est qu'on, la réalité, va transposer dans les faits des choses qu'ils ont toujours voulu cacher, qui disparaîtront. Je vais te donner un autre exemple. Si tu es quelqu'un de sain et équilibré, et que tu as dans ton environnement, par exemple familial, ou même amical, quelqu'un avec qui tu es proche, tu verras que cette personne avec qui tu es proche a d'autres personnes dans son environnement avec qui elle est proche. Et tu verras que ces personnes dont elle est proche, si cette personne est proche de toi, admettons que vous soyez dans le même environnement, dans le même périmètre, vous habitez ensemble, pas loin l'un de l'autre, et donc vous êtes amenés à vous côtoyer souvent. Mais tu verras que ces amis vont disparaître. Au plus vous vous côtoyez, au plus vous êtes proches, ces amis disparaîtront. Et cette personne sera dans la stupéfaction et dans l'ignorance du pourquoi ces amis disparaissent. Ils vont venir, ou ils vont prétendre venir, promettre qu'ils viendront. Ils vont faire des faux bons, lui poser des lapins, lui ou là, poser des lapins, ils vont plus venir régulièrement parce que cet ami aura des choses à dire et dans ces choses, il y aura ta présence. Et quand tu n'étais pas là, parce que tu vas servir d'ange gardien pour cette personne, qui ignore même ton rôle, parce que la plupart des gens côtoient des gens qui les tirent vers le fond, comme je l'ai dit, le groupe n'a d'utilité que pour tirer le collectif vers le bas, et pour être dans l'inversionnisme. Faire croire à celui qui est bon qu'il est mauvais, et vice-versa. Je connais même des personnes qui ne vivent que d'apparat. Ils ne côtoient les autres que dans la finalité de se sentir bien, de convaincre les choses, ou de convaincre les gens plutôt de choses dont ils ne sont pas convaincus eux-mêmes. Donc ils ont besoin de t'appeler. Ah, tu te rappelles, quand j'étais petit, j'avais fait ceci, cela. J'ai toujours été comme ça, moi, tu sais. La mutation est loin de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne vivent même pas pour muter. D'ailleurs, pour vous rendre compte d'une personnalité fausse, parce que souvent ce sont des gens qui sont tellement dans le rôle, qui finissent par nous indisposer, par nous faire croire que nous ne valons rien, parce qu'ils ont fondé une armada, toute une technologie de mensonges, ayant pour finalité de faire valoir leur personne et de vous invisibiliser.
Et pour comprendre qui est qui dans ton environnement, je peux t'assurer que là, tu vas faire un bond de 200 mètres. Pose-toi une seule question, ou plutôt 3 questions. Quelle a été sa métamorphose? Quelle est sa métamorphose? Travaille-t-il à sa métamorphose? Regarde-le. Est-ce qu'il a l'objectif de muter? On va pas prendre l'exemple d'une salle de sport. Quand tu es dans une salle de sport, peu importe la qualité de la personne que tu observes, pose-toi juste la question à savoir, est-ce qu'il cherche à muter? Parce que quelqu'un qui cherche à muter, il est concentré. Regarde-le. Est-il concentré? Peut-être c'est toi qui l'observes. Tu verras que la personnalité authentique du groupe, c'est celle qui cherche à muter. Et c'est celle qui mute d'ailleurs. Sa mutation, tu la verras. Quand tu vas dans une salle de sport, observe bien. Tu vas vite te rendre compte que les gens qui mutent, bien que tout le monde soit là pour ça, bah les gens qui mutent, ils sont minoritaires. Les gens qui changent de corps. Les gens qui perfectionnent vraiment leur physique. Ils sont minoritaires. Le groupe dans sa majorité ne change pas et ne cherche pas à changer. Si tu appartiens à un groupe, sache que tu appartiens à ceux qui se tirent vers le fond. Celui qui s'y mute, celui qui a une finalité de métamorphose, lui, il est silencieux. Il parle, mais avec bienveillance et surtout avec sincérité. Son but étant l'obtention, non pas d'un sucre, d'une promotion, mais plutôt la récompense des actions, des pensées intellectuelles ou des actions physiques qui sont les siennes. Le but, c'est au final de devenir quelqu'un d'autre. Quand on ouvre un bouquin, c'est pour devenir quelqu'un d'autre. Quand on s'active dans un sport, on fait du basket, du foot, du n'importe quoi, c'est pour devenir meilleur. Devenir meilleur, c'est devenir meilleur, donc quelqu'un d'autre. Si tel n'est pas le but, dis-toi que cette personne qui n'a pas le but de devenir meilleur ne supportera pas que toi, tu aies cet objectif. Merci, bienvenue dans le cercle. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il est bon. Non, c'est de la merde. Je t'ai choisi la pire QE, la 82. Une vraie flotte. Ben, je trouve pas mal quand même. À ton avis, pourquoi on t'a pas déclaré à la caisse de retraite agricole, hein? Cherche bien. Ben, parce que je suis pas agriculteur. Et pourquoi que t'es pas agriculteur? Ben, parce que j'ai pas le diplôme. Et pourquoi t'as pas de diplôme? Parce que j'ai pas le bac. Pourquoi t'as pas le bac? Ben, parce que l'école me faisait chier. Et pourquoi te faisait chier l'école? Ah ben, oui. Parce que les profs m'emmerdaient, quoi. Pourquoi ils t'emmerdaient, les profs? Ben, parce que j'y comprenais rien. Je comprenais rien. Et pourquoi que t'y comprenais rien? Ben, parce que... T'as qu'un mot à dire. Ben, je sais pas, moi, je sais pas. Je vais t'aider. Parce que t'es con. C'est simple. Je t'ai pas inscrit. Parce que t'es con. Complètement con.